et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Quel est le message que vos guides veulent vous faire passer depuis un certain temps et que vous ne réussissez pas à capter? Ok? Je vais vous aider dans ce sens aujourd'hui. En fait, il va y avoir 3 choix. Et pour choisir, pour vous aider à choisir, je vais vous inviter soit à choisir une carte que je vais retourner de chaque tarot, ou soit, si vous n'êtes pas capable de choisir, il n'y a pas de problème, vous pouvez aussi aller avec vos signes astrologiques que j'ai préalablement brassé les cartes. Alors, il va y avoir 4 signes astrologiques par choix. Donc, vous pouvez aller avec votre ascendant, votre lunaire, votre solaire, peu importe, vraiment aller avec vos ressentis. Vous pouvez aller vous chercher un thé, un café, parce que ça risque de prendre du temps. Moi, j'ai déjà le mien. J'ai déjà le mien en main. Et je suis partie. Donc, pour le choix 1, nous avons le Deviant Moon avec ce magnifique 4 d'épée. Continuons. Pour le choix 2, nous allons avoir ici le tarot original 1909 et nous avons la reine de coupe. Pour le choix 2. Pour le choix 3, nous avons ici Starlight Tarot et nous avons le 3 d'épée. 3 salles, 3 ambiances. Donc, si avec ces images, vous avez de la difficulté à choisir, pas de problème. Je vais de ce pas vous montrer les signes astrologiques pour le choix 1, 2 et 3. Donc, choix 1, nous avons Poisson. Nous avons Verseau. Nous avons Vierge. Et nous avons Capricorne. Donc, Poisson, Verseau, Vierge, Capricorne, choix 1. Pour le choix 2, nous avons Bélier. Nous avons Cancer. Nous avons Gémeaux. Ainsi que Taureau. Donc, Bélier, Cancer, Gémeaux, Taureau, choix 2. Pour le choix 3, nous avons Balance. Nous avons Lion. Nous avons Sagittaire. Ainsi que Scorpion. Donc pour le choix 3, Balance, Lion, Sagittaire, Scorpion. Vous pouvez aller soit avec vos signes astrologiques, soit avec les images qui vous appellent le plus. C'est à votre convenance. C'est important de vous suivre, de suivre votre intuition pour ça. Il n'y a pas de presse. Vous pouvez prendre votre temps. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour votre choix. Et je suis partie avec choix. Bonjour à toi qui as choisi soit le signe astrologique Poisson, Verseau, Vierge, Capricorne ou cette magnifique carte qui est le 4 d'épée avec le Deviant Moon Tarot. Donc, on voit bien un personnage ici. Elle est sous terre. Elle est sous terre. Elle est retenue par quelque chose. On ne sait pas trop quoi. Elle est immobile. Elle a besoin de repos, cette personne. Elle a besoin de repos. Donc ça va être votre carte significante de comment vous êtes en ce moment. Ok. Donc je vais brasser les cartes rapidement et ensuite je vais procéder à votre tirage. Le message que vos guides essaient de vous faire passer et que vous n'avez pas encore compris. Alors. Je vous ressens comme si vous vous sentiez dans un étau, pris dans un étau. Vous attendez quelque chose. Vous attendez quelque chose qui ne vient pas. Ok. Intéressant.
Ok. Je vais mettre les messages supplémentaires ici. Et je vais de ce pas commencer. Alors, la première ligne de votre message. Je manque de place, je sais pas où mettre les choses. Tiens, je vais mettre ça. Je vais mettre ça là. Tiens, voilà. Ok. On a la première ligne de poser. Maintenant, on va aller voir. Donc ça, c'est généralement de quoi on veut vous parler. On a le merveilleux univers, jouir de la beauté. Et on a ici le jardin. Nous avons le 6 d'épée. Nous avons le valet de bâton. Et nous avons la force. Donc, clairement ici, quand même le 6 d'épée, le valet de bâton, ainsi que la force, vos guides essayent de vous dire depuis un certain temps, de vous envoyer des synchronicités depuis un certain temps, pour vous faire bouger, okay? Pour vous faire bouger d'un endroit, pour vous faire changer de position, pour vous faire bouger. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que vous désirez au fond de vous, que vous vous donnez peut-être pas la permission d'avoir comme désir, et que ce désir commence à prendre de la force et de l'ampleur en vous. Et en fait, ce rêve, cette aspiration que vous avez, cachée au fond de vous, est en train de vous consumer. Est en train de vous consumer. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être dans cet état d'attente et d'immobilité depuis trop longtemps par rapport au merveilleux lunaire, par rapport à ce que vous entrevoyez de faire apparaître dans votre vie. On vous parle d'un rêve ici, d'un rêve que vous rêvez depuis très 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 longtemps. Vous rêvez d'harmonie, vous rêvez de faire en sorte d'être reconnu pour ce que vous faites, pour un talent, pour une force que vous avez à l'intérieur de vous. Mais ça ne fonctionne pas, il y a comme un blocage. Donc j'ai oublié de tourner cette carte. Réjouissance. Quelle joie, quelle allégresse dans leur voix, soulevant les voiles du chagrin, rayonnant comme s'il n'y avait pas de lendemain. Le chiffre 21 aussi peut être significatif pour vous. 21 ou 3. 3. J'ai une notion de temps ici qui me vient. Je crois que ça fait soit 3 mois ou 3 ans qu'on essaye de vous envoyer le message que maintenant vous êtes prête à la suite. Je vais voir pourquoi, qu'est-ce que vous attendez en fait? C'est quoi la chose que vous attendez? Okay. C'est quoi la chose que vous attendez? Vous attendez l'as de coupe. Ou, oui, vous attendez la reconnaissance des autres. Une permission. Vous attendez une permission pour pouvoir y aller, pour pouvoir faire ce que vous voulez. Mais vos guides ici viennent vous dire que vous l'avez déjà, la permission. Que vous l'avez déjà. Vous avez juste besoin de la permission de vous-même pour faire ce que vous entrevoyez de faire. Personne d'autre ne doit avoir un mot à dire
sur, sur votre vie, en fait. Oui, vous pouvez consulter pour avoir des conseils et tout, mais ça s'arrête là. C'est, à un moment donné, c'est vous qui vivez votre vie, c'est personne d'autre. Donc, à quelque part, donc pourquoi est-ce que vous êtes dans cet état d'immobilité? C'est à cause de cette tasse de coupe. C'est à cause que vous avez peur de déplaire aux autres et que vous ne voulez absolument pas déplaire aux autres. Donc, vous voulez être vraiment d'accord avec ce que les autres veulent pour vous. Mais ici, c'est que vous avez peut-être oublié dans le processus qu'est-ce qui est important pour vous, puis c'est ça le problème en fait. Parce que selon ce tirage, le champ est vert, le feu est vert, le feu est ouvert. Parce qu'on a carrément le 6 d'épée, qui parle de déplacement, qui parle de changement, de mouvement, qui parle de partir d'un endroit pour aller vers un autre. On a ce page de bâton qui est prêt à l'aventure, qui est prêt à la découverte, qui est prêt à recommencer à zéro s'il le faut, qui est prêt à se retrousser les manches pour faire ce qu'il veut. Il est quand même sur des échappes. Il y a des échasses. Donc, lui, il voulait passer ce lac. Il est allé chercher les moyens de pouvoir passer ce lac. Oui, certes c'est difficile avec des échasses de passer sur la glace, surtout que la glace, ça glisse. Mais il a l'intelligence et la polyvalence et la débrouillardise pour se rendre de l'autre côté du lac, pour se rendre où il veut. Il prend les moyens. Il prend les moyens, puis en fait, on vous dit que vous avez les moyens et que maintenant, vous ne pouvez plus vous laisser être consumé par ce désir de partir. Maintenant, on vous donne la permission. Vous pouvez partir. Vous pouvez partir. Et pourquoi vous êtes dans cet état? À cause que vous attendez la permission des autres. Qu'est-ce qui peut vous libérer de cette attente? On va voir les deux cartes ici. Qu'est-ce qui peut vous libérer de cette attente? 3 de bâton et la mort. Ouais, une nouvelle aventure, carrément. Qu'est-ce qui peut vous libérer de cette attente? C'est un peu le ras-le-bol d'attendre. Ok? C'est comme, ici avec ces deux cartes, je ressens vraiment comme si il y avait un feu à l'intérieur de vous qui peut s'allumer. Après avoir attendu à ne rien faire, vous savez maintenant que si vous ne faites rien, vous n'avez rien. Et qui tente rien, n'a rien. C'est pas des mots en l'air, c'est comme ça que la vie fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est les règles du jeu. Et en fait, là, qu'est-ce qui peut vous sortir de ça? C'est justement comprendre les règles du jeu et renaître à nouveau en tant que personne qui se donne les permissions nécessaires pour recommencer ailleurs, pour passer au travers de cette mort. Il y a un deuil ici. Mais c'est pas un deuil de mort, c'est un deuil de situation à faire. Il y a un deuil de situation qui arrive pour vous. C'est un deuil de situation. Je vais clarifier ici les réjouissances parce que vraiment, c'est comme si vous attendiez après la reconnaissance des autres pour un travail bien fait, pour quelque chose. Mais on vous dit, en fait, qu'est-ce qui vous libère, c'est de ne plus attendre après les autres pour vivre votre propre vie, en fait, c'est ça. Et c'est de commencer dès maintenant à incarner le merveilleux univers dont vous rêvez devenir.
C'est à vous d'incarner la merveilleuse personne que vous avez envie de devenir. C'est à vous et personne d'autre de l'incarner. Donc il y a effectivement des actions à faire et peut-être aussi, quand même avec ces deux cartes qui sont dos à dos, lui il pense à mettre en marche un plan qu'il a élaboré depuis longtemps. Puis lui il est comme, bon, je passe à autre chose. Je passe à autre chose. Maintenant, je suis... maintenant que je suis passée à autre chose, ben je peux comme... Bon, désolée pour l'image un petit peu de glauque, mais bon, le Deviant Moon, ouais, c'est ça. Je peux écraser cet enfant qui ne fonctionne pas. Dans le fond, le projet qui fonctionne pas, tout ce qui fonctionne pas en fait. Je peux écraser et penser autrement. Puis en fait, changer ma manière de prendre les décisions dans ma vie en allant vers ce que je désire véritablement. C'est vraiment ça ici. Je vais clarifier cette carte des réjouissances. Les réjouissances, ça me parle quand même de célébration. Hein. Ça me parle quand même de célébration, de communauté aussi. Avec le jardin juste à côté, il y a une idée de communauté, de quelque chose comme ça. Donc on va clarifier les réjouissances. Dans la lune froide, prends avec toi les moments les plus tristes. Libère-moi de leur voix et nourris-moi de lumière. Et nous avons la forêt. On reste quand même dans la forêt. Okay? C'est sans aucun doute un lieu de mystère, imprégné de murmures des forces oubliées. Laisse ta puissance remonter à la surface et souviens-toi, cher enfant, que tu es magique. Okay, ici, le message, c'est que vos guides veulent que vous rentriez en introspection avec vous-même pour voir en fait véritablement c'est quoi que vous désirez, c'est quoi votre rêve. Et dans les prises de décision que vous prenez, vous en rapprochez le plus possible. C'est comme ça que vous allez retrouver le feu à l'intérieur de vous, parce que quand même, on parle de magie quand même 2 fois, et ce magicien, c'est vous. Donc, vraiment, vous pouvez incarner la personne magique que vous voulez devenir dans cette vie, et c'est à vous de le faire. Personne d'autre, c'est à vous. Il y a la possibilité ici. Il y a une opportunité à saisir devant vous. Quelle est cette opportunité? Opportunité poisson, donc une transaction, quelque chose qu'il faut attraper au vol. Et nous avons le lys. L'opportunité qui vient devant vous, c'est, je crois, une opportunité de transaction, un échange que vous pouvez faire avec une personne plus âgée que vous, avec plus d'expérience que vous. Il y a une transaction, un échange à faire avec une personne plus âgée que vous par rapport à vos aspirations. On vous dit ici que vous êtes prêt ou vous êtes prête pour la nouvelle aventure, pour recommencer du début et prendre de l'expérience dans les domaines qui vous intéressent. Ok? Vous êtes prêt, prête. Donc, on va terminer avec la dernière carte qui était tombée en message supplémentaire. Donc, on va terminer sur le conseil pour vous, pour votre aventure qui se dévoile vers vous, pour recommencer de zéro. Quel est le conseil pour vous, mes chers choix 1? Choisir sa voie.
tout est possible. Donc, de un, de croire que tout est possible. Et de deux, choisir votre voie en concordance avec où vous voulez aller. Parce que oui, effectivement, si vous pensez, mettons, à vous rendre dans cette montagne, ben, la logique, c'est de prendre le chemin qui va vers cette montagne. Vous n'allez pas prendre un chemin qui va complètement à l'opposé. C'est illogique. Pourquoi dans la vie est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce que vous vous éloignez de votre propre gré, de votre propre décision, de où vous voulez aller? Ça n'a aucun sens. Donc, comme si vous étiez perdu en forêt, dirigez-vous vers le point où vous voulez vous rendre. Et c'est ce qui va vous redonner le feu. Et c'est ce qu'essaie de vous dire depuis un certain temps maintenant, vos guides, avec des synchronicités, avec peut-être des mots de tête, avec des mots dans le corps que je reçois comme information. Peut-être que votre corps va pas si bien que ça ces temps-ci. Peut-être que vous tombez toujours malade. Il y a quelque chose comme ça. Ah, vous êtes au repos, vous êtes à l'arrêt. Vous êtes immobilisé contre votre gré, contre ce que vous aimeriez faire. Donc, voilà, pour vous débloquer de cette immobilité, ayez le courage de vous diriger vers ce que vous voulez. Voilà. Passez une très belle journée. J'ai terminé pour vous, mes chers choix 1. J'espère que vous avez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça. En barre de description, vous pouvez aussi me remercier avec un don à contribution volontaire sur PayPal.me. Merci infiniment et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao! Coucou, coucou, bonjour à toi qui as choisi le tarot original 1909 avec cette magnifique reine de coupe ou avec les signes astrologiques Bélier, Cancer, Gémeaux, Taureau. Bienvenue sur votre tirage, vous pouvez aller chercher un thé, un café, détendez-vous et nous allons voir de ce pas qu'est-ce que vos guides essayent de vous transmettre comme message depuis un certain temps et que vous passez complètement à côté, que vous n'arrivez pas à voir. Voilà. Donc, je vais de ce pas commencer à brasser les cartes pour vous, mes chers choix 2. Et nous allons découvrir ensemble vos messages. Donc, quand même, la reine de coupe, quand même, ça m'inspire qu'on va vous parler ici de relationnel, je crois. De quelque chose qui vous touche au cœur, qui est important pour votre cœur, pour votre vie sentimentale. Quelque chose de cet ordre ici. Waouh! Wow! Ok. Vraiment aller chercher un thé, un café parce qu'il y a beaucoup à dire. Je crois que ça fait vraiment un certain temps là, que vos guides essayent de communiquer avec vous puis que ça passe pas. Ça passe pas. Puis c'est à propos de votre vie relationnelle, je crois. On va bien sûr le découvrir ensemble. Mais ça pointe vers là. Les énergies me pointent vers là. Alors, nous avons message complémentaire. Ok. Alors, je vais faire la première ligne avec le tarot. Il va y avoir 4 cartes. On a le 2 de bâton. On a le 2 de pentacle. Ok. On a
le 10 d'épée. Et nous avons le 8 d'épée. Nous avons, avec l'oracle, le guérisseur mystique. Nous avons le bateau. Et nous avons la médecine de la colombe. Tes ailes sont solides et puissantes, je le sais, car elles ont combattu les vents les plus implacables. Sois fier, sois libre, mon enfant, avance, plane comme jamais. Intéressant. Et le guérisseur mystique disait, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Mes chers choix d'eux, de ce que je peux voir ici, quand même avec le 2 de bâton, 2 de pentacle, il y a une hésitation. Le premier mot qui me vient en regardant vos cartes, en regardant votre lecture, c'est le mot hésitation. Hésitation, je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas qui choisir, je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire. Et à cause que vous ne savez pas quoi faire, vous mettez la hache, puis vous ne faites rien finalement. Vous ne faites rien parce que vous êtes enfermé dans un cercle vicieux de pensées qui vous garde stagnant, qui vous garde méfiant sur la situation. Pourtant, on vous dit que vos ailes sont solides, que vous pouvez aller contre vent et marée, que vous avez la connexion avec l'au-delà, vous l'avez. Certains d'entre vous, vous êtes psychiquement ouverts, vous canalisez des choses. Ici, il y a une forte aura spirituelle forte chez vous, ok, que je ressens. Vous avez une forte intuition, vous avez tous les outils nécessaires, mais c'est dans la tête que ça va pas. C'est dans la tête que ça va pas, puis c'est ça que vos guides essayent de vous dire. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que là, vos guides veulent vous dire, là, il est temps de changer les choses, puis d'arrêter de penser ce que tu penses, de peut-être t'auto-saboter, de t'auto-critiquer comme une méchante personne, de te traiter de con, de conne, de te traiter de toutes sortes de noms méchants dans ta tête à toi-même. Alors que, en fait, il faudrait que tu sois ton meilleur ami, ton meilleur allié. Et c'est pour ça qu'on te dit que c'est important pour ton cœur, c'est important de faire preuve d'empathie, de gentillesse, d'attention envers toi-même, en fait. Okay. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? On va le découvrir. Hein. On a beaucoup de cartes pour vous. Donc on va le découvrir. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? 3 d'épée. Cavalier de denier. Le roi de denier. Le roi de bâton. On a 2 rois ici.
Deux rois qui se parlent puis qui sont pas nécessairement d'accord. Ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord sur quoi, ces rois? Ces rois sont pas d'accord sur les relations. Sur la relation qu'ils entretiennent est problématique. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, choix 2? Le problème, c'est qu'il y a une souffrance. Il y a une souffrance par rapport à une prise de décision que vous avez prise par le passé qui était en désaccord avec vos valeurs et ce que vous projetez de faire dans le futur. Il y a un conflit d'intérêts. Il y a un conflit d'intérêts et pourquoi il y a ce conflit? C'est à cause d'une personne de votre entourage qui vous a peut-être influencé, que vous vous en soyez rendu compte ou pas. Mais il y a quelqu'un de votre entourage qui vous a influencé, ok, à prendre la décision que pourtant vous regrettez et que vous avez de la difficulté à vous pardonner. Vous avez de la difficulté à vous pardonner un choix que vous avez fait, une direction que vous avez prise. Et maintenant, vous êtes plus que prudente dans vos relations parce que vous avez l'impression d'avoir trahi quelqu'un et d'avoir trahi vous-même d'abord et avant tout. Et que vous avez de la difficulté à vous pardonner cette chose. Je ne sais pas c'est quoi cette chose, mais ça vous a fait du mal. Ça vous a fait refermer sur vous-même. Et ça fait en sorte que dans votre vie, en ce moment, en général, le problème, c'est que dans votre vie, vous n'arrivez pas à avancer à cause de ces regrets, à cause de cette souffrance que vous avez pu faire par le passé. Parce que ça, c'est passé. Ça appartient au passé. C'est pour ça que la guérison, parce que c'est quand même le guérisseur mystique, je crois que vous vous êtes trahi en ne suivant pas votre intuition et que pourtant votre cerveau réussit à vous faire croire que vous vous êtes trompé à cause que vous avez suivi votre intuition et à cause de ça, vous n'arrivez pas à être d'accord avec vous-même sur beaucoup de choses, sur beaucoup de choses. Ok. Maintenant qu'on a mis le doigt sur le bobo, on vous dit ici que pas tout est perdu, hein. Que pas tout est perdu. Ce navire va contre vents et marées à sa destination. On veut vous dire ici, vos guides essayent de vous dire depuis un certain temps que vous êtes le capitaine de votre navire, que si vous hésitez, si vous ne faites rien, c'est une décision. Et cette décision peut vous faire tourner en rond indéfiniment si tu ne fais rien pour changer. On veut vous dire ici de faire preuve d'empathie, de gentillesse, d'attention envers vous-même. On vous dit de relier ces rois parce que vous avez des rois en vous. Les rois, ils sont quand même les personnages de cour les plus préparés à l'avenir dans le tarot. Le roi de denier, c'est le plus généreux, c'est celui qui possède les ressources nécessaires, les outils nécessaires pour concrétiser tout ce qu'il veut. Et le roi de bâton, lui, il possède quand même la volonté d'agir. Et il place ses pions et il y va, en fait, le roi de bâton. Et c'est ces deux rois-là, à l'intérieur de vous, qu'il faut réunir. Qu'il faut réunir dans une cérémonie à l'intérieur de vous à faire.
une cérémonie à l'intérieur de vous à faire. La médecine de la colombe, le guérisseur, il y a une guérison qui est en cours. Elle est en cours. C'est juste que là, il va falloir que vous vous pardonniez d'abord et avant tout. Que vous vous pardonniez et que vous vous parliez gentiment. OK? Ce qui est fait est fait. Oui, vous pouvez ne pas être fier de ce que vous avez fait par le passé, d'accord? Mais après, il faut passer à une autre étape. Il ne faut pas s'empêcher et tourner dans cette situation de tout bord, tout côté, indéfiniment. On vit pas très longtemps, hein? On n'a pas 1000 ans devant nous. On a une centaine d'années ou tout au plus. Donc, il n'y a pas de temps à perdre à vous en vouloir, à vous jeter des pierres, des cailloux sur le coco, à vous auto-saboter. Donc, vos guides, en fait, ils essayent de vous dire que ça va, ça va. Il faut que tu te pardonnes. Pardonne-toi. Et ensuite, tu vas pouvoir passer à autre chose. Ensuite, l'autre étape arrive. Ok. On va aller clarifier la médecine de la colombe. C'est quoi que vous guérissez? C'est quoi que vous guérissez? L'aïeul. Il y a une expérience que vous avez faite que vous regrettez. Ta sagesse se lie d'amitié avec l'honneur dont découle ton sang. Ta sagesse se lie d'amitié avec l'honneur dont découle ton sang. Un appel héroïque lance des profondeurs de ta sacralité. Quand même, hein, qu'est-ce qu'il faut guérir, c'est la foi en votre propre capacité de décision. La foi que vous faites les choses qui sont bonnes pour vous et que votre intuition vous mène au bon endroit. Il faut reconnecter avec votre intuition. Ok. On va aller voir maintenant ici. On a le foyer, que ta chaleur absorbe la flamme qui calme tes frissons. Nous avons le givre. La glace fond avec le temps. Un regard figé vers ce qui reste du passé, vers ce qui s'annonce, vers ce qui est et vers l'effrayante froideur et de tes ténèbres. On vous montre une solution ici. On vous donne une solution. La gratitude. Tout ce que je suis et tout ce que je serai et tout ce que j'ai été, je le serai éternellement dans la gratitude. Ce que vous avez été fait partie de vous. Ce que vous avez fait partie de vous. Je vous apprends rien, c'est vous. Malgré peut-être le fait que vous ayez été influencé, ça reste quand même que c'était votre décision de faire ce que vous avez fait, ok? De faire ça. Bien sûr, si ça vous parle, la solution a un lien avec quand même le feu qui revient 2 fois. Le feu avec cette petite bougie et le feu avec le foyer ici. Il y a un pardon. Vraiment, je crois sincèrement que une solution qu'on vous amène ici, c'est de vous pardonner ce que vous avez fait et d'être en gratitude par rapport à si vous n'aviez pas fait ça, vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Ok? Vous ne seriez pas la personne magnifique que vous êtes aujourd'hui. Et
on vous dit que si c'est trop difficile dans les décisions importantes de suivre votre intuition, pour reconnecter avec votre intuition, vous pouvez d'abord utiliser des toutes petites décisions de base, juste de base pour reconnecter et reconstruire la confiance en votre intuition, en vous en fait. Donc ça va commencer avec des petites choses. Par exemple, vous avez l'intuition qu'aujourd'hui, vous devez passer par un autre chemin plutôt qu'un autre pour aller travailler. Vous passez l'autre chemin, puis vous vous rendez compte qu'il y avait eu un accident sur l'autre route que vous preniez d'habitude. C'en est un. Un petit, encore plus petit, comme par exemple, vous ressentez le besoin de sortir de chez vous, alors que normalement vous seriez resté devant la télévision. Là, vous ressentez le besoin de sortir de chez vous, vous ne savez pas pourquoi. Vous ressentez le besoin d'aller à une place en particulier. Vous vous dirigez à cette place en particulier, puis boum, vous rencontrez quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, puis que ça vous fait du bien de voir. Vous voyez? Donc, c'est des petites choses comme ça, être à l'écoute en fait. Être à l'écoute de votre intuition, puis essayez des petites choses comme ça pour reconnecter avec votre intuition, parce que je crois que ça a été coupé. Le lien avec votre guide a été coupé à cause que vous ne faites plus confiance à ce que vous ressentez, à votre intuition. Donc si vous ne faites plus confiance à votre intuition, on vous dit ici de faire confiance en les faits, en vous mettant des défis. Par exemple, si vous cherchez une réponse, vous pouvez demander à vos guides d'avoir la réponse dans vos rêves. Ça coûte rien d'essayer. Des petites choses comme ça. Ok. On va aller voir, là, on avait beaucoup de cartes avec le voyageur sacré. On va voir le voyage qui se prépare pour vous. Faire preuve d'enthousiasme. Ouvrir la voie. Intéressant. Les pays lointains. Les portes du triomphe, ma foi. Découvrir le trésor. La sagesse du meneur. Le merveilleux univers. Choisir sa voie. Le voyage du cœur, ainsi que la traversée du désert. Tiens, vous voyez tout. Tiens, qu'est-ce qui se passe ici? Ok, avec les pays lointains, vous partez de loin, ok? Vous partez de loin. Dans le sens que vraiment, je crois que vous avez perdu complètement confiance en l'univers, en vos guides, en votre intuition, en peut-être la spiritualité. Pourtant, vous avez cette magie en vous. Vous avez cette magie en vous. Pourtant. Et en fait, le message de base que vos guides essayent de vous faire passer, c'est qu'ils veulent que vous vous reconnectez à ce pouvoir psychique qu'il y a en vous. Pourquoi? Parce que ça faciliterait fois 1000 votre avancée dans votre vie. Parce qu'ils veulent vous aider. Ce que vos guides essayent de vous dire depuis un certain temps, c'est laisse-moi t'aider. Laisse-moi t'aider dans ton chemin de vie. Laisse-moi t'aider à te montrer la direction, à
à te montrer ce que tu as à gagner, à te montrer ce que tu as à gagner si tu fais tout ce qu'il faut, si tu retrouves confiance en toi et si tu te laisses guider, si tu te laisses guider par ton leader à l'intérieur de toi. Parce que vous êtes un phare pour les autres. Je crois que votre mission de vie est entre autres le fait de montrer les forces des gens et de les aider à avancer avec leurs forces dans leur vie. Ça a un lien avec le développement des gens. Ça a un lien avec le développement des gens. Développement spirituel, développement quotidien, développement, bon, voilà, là, on est général sur YouTube, mais on veut vous ouvrir la voie, en fait. Et il faut absolument que tu sois dans un état d'esprit, plus enjoué, plus positif, mais pas tu sais, pensée positive, tout ça, ça marche seulement avec des actions, en fait. C'est plus dans le sens où faire preuve d'enthousiasme, c'est comme retrouver le pourquoi voler dans cette direction. Retrouver ton pourquoi. Parce que je crois que la voie qui est fermée en ce moment, le fait qu'elle soit fermée, ça t'éloigne de ta destinée. Alors que ta destinée est juste l'autre côté de cette porte. Est juste de l'autre côté de cette porte. Quand même, c'est la porte du triomphe. Un succès grandissant dans votre vie. La vérité, c'est qu'avant d'ouvrir cette porte, avant d'atteindre cette porte du triomphe, il va falloir ouvrir la voie. Comprendre des choses. Comprendre des choses par rapport à vous. En faisant des petites choses au quotidien, en retravaillant sur votre intuition, en retravaillant sur la direction que vous voulez prendre, parce que, voilà, comme je le dis dans toutes mes vidéos environ, c'est vous qui êtes le leader de votre vie et personne d'autre, rien ni personne d'autre. Mais vos guides veulent vous dire que tant et aussi longtemps que cette voie n'est pas ouverte, ton triomphe est en attente. Puis on veut te montrer ici que ça vaut la peine, en fait, de te lever puis de reprendre la sagesse du meneur, parce que ton intuition est très, très forte, parce que ton pouvoir psychique est très, très fort, parce que certains, vous faites peut-être de la lithothérapie, vous faites peut-être de la cartomancie, vous faites peut-être, bref, vous faites peut-être aussi comme, je vois aussi des herbes, donc peut-être la médecine alternative. Bref, il y a quelque chose que vous et personne d'autre pouvez faire et que tant et aussi longtemps que vous ne faites pas ce qui doit être fait, ben en fait c'est en stand-by. Puis vous vous empêchez, en vous empêchant de voir cette porte, de ouvrir cette voie, vous vous empêchez aussi, en vous empêchant de réussir, vous empêchez les autres que vous pourriez aider à trouver une aide pour les aider à se développer, à devenir autonomes. Aussi, il y en a certains aussi qui peuvent travailler dans le domaine de l'enseignement. Mais clairement,
Il y a des personnes qui attendent, en fait, votre triomphe pour vous suivre. Et c'est ça que vos guides veulent vous montrer. Ils veulent vous dire, écoute, ça vaut la peine de te refaire confiance et de retravailler sur le lien entre ces deux rois qui sont à l'intérieur de vous. J'espère que je suis claire. OK? Parce qu'il faut absolument que leur relation redevienne harmonieuse pour pouvoir fonctionner. Donc, il faut absolument que vous joigniez vos ressources à votre pouvoir de leader. Il y a un investissement en développement personnel que je vois ici, en communication, parce que le roi de bâton, c'est le leader. C'est lui qu'on a envie de suivre. Puis il y a vraiment une communauté qui attend que votre triomphe pour vous suivre. Il y a comme quelque chose comme ça ici. Il y a des personnes qui sont en attente, qui ne trouvent pas d'aide, parce que vous n'avez pas votre aide. Parce que ici, il y a une responsabilité envers votre propre croissance qui doit être prise. Voilà. C'est ce que je dirais pour résumer le tirage ici de ce que vos guides veulent vous dire depuis un certain temps, c'est ça. Il faut absolument que tu te développes pour permettre à d'autres personnes de se développer. Puis c'est comme une chaîne infinie parce qu'on est tous interconnectés ensemble. Et que votre triomphe vaut la peine d'être fait, d'être mis en action. Et que maintenant, il est temps, aujourd'hui, de vous pardonner pour une erreur du passé. L'erreur est humaine. C'est vous et personne d'autre qui pouvez faire ça, qui pouvez travailler sur le pardon et sur cette reconnexion avec vous-même. Être votre meilleur ami, c'est ça. C'est ça l'important, c'est soyez votre meilleur ami. Voilà. Donc, voilà pour vous. J'espère que vous avez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. J'ai adoré vous faire ce tirage. Et aussi, si vous voulez me remercier, sachez que c'est possible de faire un don à contribution volontaire sur le lien PayPal en barre de description. Merci! Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao! Coucou, coucou! Bonjour à toi qui as choisi ce 3 d'épée qui est, ma foi, très explicite. Ou vous qui avez choisi cette image, ou les signes astrologiques Balance, Lion, Sagittaire ou Scorpion. Bienvenue sur votre tirage. Oh, le 3 d'épée, le 3 d'épée, le 3 d'épée, il est dans une souffrance. Il souffre. Il souffre, ce 3 d'épée. C'est quand même 3 épées en plein cœur. C'est comme un poignard dans le cœur. C'est peut-être une trahison, quelque chose qui vous fait mal. On veut vous parler de quelque chose qui vous fait mal. Vos guides là, veulent vous parler à propos de ça. Okay. Voyons voir. Donc, je vais brasser les cartes. Et nous allons découvrir ensemble ce que vos guides essaient de vous dire depuis un certain temps. Bon. Ok. Nous allons commencer la première ligne. Donc, on a le 3 d'épée pour vous. Ensuite, nous avons les lovers, les amoureux. Nous avons le valet de denier. Nous avons le 6 d'épée. Décidément, le 6 d'épée, il est ressorti quasiment tous les choix. Ok.
Nous avons le 4 de denier. Voyageur sacré, nous avons atteindre votre destination. Votre lumière brille avec éclat. Nous avons les souris. Ah ah, c'est bien ce qui gruge ici. Et nous avons l'aïeul. Ta sagesse se lie d'amitié avec l'honneur dont découle ton sang. Un appel héroïque lance des profondeurs de ta sacralité. Il y a quelque chose avec le passé. Quelque chose, peut-être avec un héritage, peut-être il peut y avoir, bon, je ne dis pas, je ne parle pas de la santé normalement, mais ici j'ai quand même cette idée de peut-être diagnostic de maladie héréditaire pour certains d'entre vous. Ça ne parlera pas à tout le monde. Puis par rapport à ça, si c'est votre cas, on vous dit d'aller chercher, faire des recherches par rapport à ce qui s'est passé avec vos ancêtres, avec cette maladie ou cet état. C'est pas nécessairement une maladie, mais ça peut être un état. Ok, laissez-moi regarder les cartes un peu. Donc ça, c'est un message à part, mais il m'est venu comme ça, donc je l'ai dit. Mais bien sûr, là, ça parle pas à tout le monde, c'est normal. Mais c'est un message qui voulait venir. Donc voilà, si ça parle à une personne, ça parlera à une personne. Cher choix 3, avec cette souris, la souris, elle me dérange énormément. Elle me dérange énormément puisqu'elle vient ronger quelque chose en vous. Il y a quelque chose qui vous gruge, qui vous ronge, qui vous stresse, qui vous... Puis cette chose qui vous stresse, c'est peut-être le fait que vous avez l'impression de vous éloigner, hein? Parce que j'ai l'impression que cette bulle, okay, que mettons ce château, c'est comme votre destination, c'est comme là où vous voulez être, c'est comme un rêve à atteindre. Puis j'ai l'impression que cette bulle s'éloigne. J'ai l'impression qu'elle s'éloigne. Que genre, plus on avance, puis plus on a l'impression qu'on s'éloigne de notre objectif, de ce qu'on veut, de cette destination. On a l'impression de s'éloigner de plus en plus. Vous avez l'impression de vous éloigner de plus en plus de ce que vous voulez, en fait. Puis c'est ça qui vous fait souffrir. Ça vous fait souffrir parce que vous avez l'impression d'être complètement à côté de la plaque. Complètement à côté de la plaque dans votre vie. C'est comme si votre chemin il était comme là, mais que vous vous trouviez genre là. Genre là. Mettons, votre chemin il est là, puis vous vous trouvez genre là. Puis plus vous avancez, vous avez l'impression que, en fait, au lieu de vous rapprocher, vous vous en allez. Mais c'est un peu ça, cet effet que j'ai ici avec votre tirage. Je crois que vos guides essayent tant bien que mal de se connecter avec vous par des petits indices. Par des petits indices. C'est comme si vous aviez le coup de cœur pour des personnes ou pour des choses.
Et ces coups de cœur, on veut vous dire que ces coups de cœur que vous avez, c'est des indices de la direction à prendre. Mais que, vu que on est dans un monde assez matérialiste, vu qu'on a un corps dans lequel on est, vu qu'on a des obligations, vu qu'on est dans ça, ben, c'est comme si, même si vous avez les coups de cœur, même si vous avez les rêves, les aspirations, même si vous savez ce que vous voulez, ben, vous n'arrivez pas à l'avoir à cause que vous n'arrivez pas nécessairement à faire le nécessaire pour changer de direction. Et pour changer de direction, on vous dit ici qu'une transition est nécessaire dans le monde matériel. Peut-être déménagement, peut-être changement de travail, peut-être séparation. C'est vous qui savez, mais j'ai ça ici. Et on veut vous dire vraiment les coups de cœur que vous avez. Hein. Les coups de cœur, c'est genre des... comme vous savez pas pourquoi, mais vous êtes attiré vers quelque chose ou quelqu'un. Vous savez pas pourquoi, mais wow, vous tombez sur un livre que vous lisez, puis vous voyez, wow, ce livre-là, il me parle tellement, je l'aime tellement. C'est vraiment un coup de cœur, ok? Coup de cœur dans ce sens. Mais le problème, c'est ces souris. Et je suis très contente d'avoir eu autant de cartes pour investiguer, parce que voyons voir un peu c'est quoi qui vous gruge, ok? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous gruge? Qu'est-ce qui vous gruge? On a la consultante. On a le choix. On a l'encre. Ah! Qu'est-ce qui vous gruge? C'est que vous savez ce qu'il faut faire. Au fond de vous, vous le savez. Vous savez qu'il faut quitter cet emploi, vous savez qu'il faut quitter cette personne, vous savez qu'il faut que vous êtes à l'aube d'une transition importante dans votre vie matérielle. Vous le savez. Mais ça vous stresse. Parce que j'ai l'impression que c'est pas clair les choses concrètes que vous devez faire pour cette transition, pour vous préparer à cette transition. Voyons voir. Oh, on a le renard. Le renard, il est intelligent, il est futé. Qu'est-ce qu'il dit, le renard? Le renard, il dit le fouette. Il dit le fouette. OK. Ce qui vous gruge, c'est que vous remettez à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui par rapport à cette transition. Par exemple, admettons que vous êtes dans un travail qui ne vous nourrit plus, un travail que c'est long, que vous avez l'impression, ok, de perdre votre temps complètement au travail, ok? Vous avez l'impression vraiment de perdre votre temps, d'être vraiment à côté de la plaque. C'est même pas un travail qui rejoint vos aspirations, qui rejoint vos valeurs de base, ok? C'est même pas un travail qui vous ressemble un tant soit peu. Ok, c'est un exemple. Mais admettons que c'est le cas. Vous savez que vous ne pouvez pas passer votre vie à ce travail. Mais pourtant, vous remettez à plus tard l'envoi de vos CV ailleurs, la recherche d'emploi pour ailleurs, l'avancement dans vos projets personnels, pour vos rêves, pour vos aspirations, pour votre propre avancement. C'est cette remise à plus tard qui vous gruge.
parce que vous le savez que le temps avance et que le temps est une ressource limitée sur cette terre, dans cette vie. On ne peut, puis ce travail ou cette relation, vous mettez toujours à votre sauce, vous éloigne de cet idéal dont vous rêvez. C'est très loin de vous. Voyons voir un peu l'idéal dont vous rêvez. C'est quoi cet idéal dont vous rêvez Qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous en rapprocher? On a la perte de vue, élargissez vos horizons. Et nous avons voyager léger, simplifier votre vie. Donc clairement, quelque chose à laisser derrière pour, boum, tenter l'aventure de la nouveauté. Mais quand même, comme dans l'exemple que je vous ai donné du travail dans lequel vous vous épanouissez pas du tout puis que vous avez l'impression de perdre votre temps, ben en fait, juste mettre un pied dans OK, où est-ce que je peux envoyer mon CV, par exemple. Puis faire des recherches par rapport à ça. Pour que l'inconnu soit un peu moins inconnu pour vous. Et voyager léger, c'est après, une fois que c'est fait, de tenter le coup, de prendre votre chance. Simplifier votre vie aussi, peut-être qu'il y a trop d'objets qui vous accaparent de l'énergie autour de vous. C'est possible parce que les objets, sachez que les objets ont leur énergie et que dans une pièce, il y a trop d'objets, l'énergie reste stagnante et ne peut pas circuler nécessairement comme elle le voudrait ou comme vous le voudriez. Donc, il va être important dans ce sens que voyager léger, c'est comme peut-être un peu plus vendre certains articles, vous départir de certains objets. Voyager plus léger, ça pourrait vous aider à voir plus clair dans les prises de décision à prendre. Ok? Ça peut sembler bateau comme conseil, mais j'ai ça ici. J'ai ça ici et ça... En tout cas, dans mon cas, ça fonctionne. Quand que je me rends compte que j'ai de la difficulté à penser, que j'ai de la difficulté à me connecter à mon intuition, à me connecter au lien supérieur, ben, des fois, je fais le ménage, je désencombre mon espace de vie et je me rends compte tout de suite après que je peux mieux respirer. Tout simplement en faisant le tri. Et ici, quand même, on veut vous dire de faire le tri, parce qu'il y a une poubelle ici. On a une poubelle ici. Donc, en fait, pour vous rapprocher de votre idéal, il serait important de faire le tri dans votre vie de tout ce qui vous éloigne de votre idéal. Choix 3. Je ressens une très forte peur de l'échec et de souffrir. Vous avez peur de la douleur. Vous avez peur d'avoir mal. C'est normal, c'est légitime. Tout le monde a peur d'avoir mal, quelque part. Mais vous, c'est vraiment très, très, très ancré et ça fait en sorte que vous avez de la difficulté à accueillir la nouveauté dans votre vie et à être flexible. Donc ici, vraiment, il va être nécessaire, vos guides veulent vous dire depuis un certain temps maintenant, fais le tri. Sois flexible dans ta vie. Oui, il y a des obligations parce qu'on vit dans un corps, on est incarné dans un corps, votre âme ne peut pas faire tout ce qu'elle veut. Mais à partir de là, par contre, vous pouvez peut-être trouver une autre manière de gagner votre vie, un autre travail, une autre façon de faire. Parce que ici, ça vous met dans une souffrance pas croyable de rester où vous êtes.
Ok. Alors, on va continuer. Donc, on va continuer avec le tarot. Donc, on avait tout ça de tomber. On avait certaines cartes quand même. On avait certaines cartes, j'avais pas remarqué, mais cette carte n'est pas la même couleur que les autres. Tiens, tiens. Ok. Voilà. On va découvrir en fait, c'est quoi la chose que vous avez si peur de perdre? C'est quoi que vous protégez, que vous surprotégez même? C'est quoi cette chose? Une idée. Ah, ok. Ouais, vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de vous tromper. La case d'épée. Ok. Voyons voir plus d'informations maintenant. Avec le tarot, on a la grande prêtresse. Magnifique. Nous avons l'ermite. Waouh. L'ermite avec la grande prêtresse. Waouh. L'ermite vient conseiller la grande prêtresse et la grande prêtresse a la sagesse et les connaissances nécessaires pour pouvoir faire ce que l'ermite vient lui dire. Oh, ok. Il y a un guide, il y a un conseiller ici. Ici, c'est vos guides, là. C'est vos guides, ils sont là. On a... Incroyable. On a la justice. On a la justice. On a juste des arcanes majeures quasiment. Waouh. On a 3 arcanes majeures. On a le 9 d'épée, j'aurais parié. Il y a la peur qui vous taraude. Et nous terminons avec le 5 de denier qui est d'une couleur différente de toutes les autres cartes. Vous voyez, il est plus jaune, puis là, il est plus beige. Et en plus, il manque de couleur parce que sa peur, c'est de manquer. Sa peur, bon, vous avez peur de souffrir d'une vie misérable monétairement. Vous avez peur de ne pas arriver à la fin du mois si vous allez dans la direction de vos aspirations. Wow. Pourtant, vous êtes protégé avec cette justice. Vous êtes guidé avec cette ermite. Et vous possédez des connaissances que personne ne possède. Une connexion avec l'autre monde que rare possède. Vous possédez, une divination. Vous êtes capable de faire des divinations. Vous êtes capable de prédire l'avenir. Vous êtes capable de faire tellement de choses, mais vous le cachez. Votre guide vient ici pour vous montrer que il vient vous pointer du doigt ce qui vous ronge. Il vient vous pointer du doigt. C'est ça qu'il veut faire. Il veut juste faire ça pour que vous vous concentriez. Une fois que vous prenez conscience de votre peur, une fois que vous prenez conscience du bobo, vous pouvez le guérir. Vous pouvez mettre toute votre énergie pour le guérir et pour passer à la suite ensuite. Et c'est ça le but de la guidance aujourd'hui. Le but, c'est de montrer du doigt votre peur ici. Et votre peur, c'est quoi? C'est votre angoisse, c'est votre dragon. Ok? C'est comme si vous étiez face à un dragon tellement gros que vous ne le voyez même plus. Et c'est pour ça que vos guides sont comme, non, non, il faut que tu le vois, puis après que tu te découpes en morceaux pour pouvoir le combattre et devenir peut-être son allié. Mais ici, vraiment, on vient te pointer du doigt ta peur viscérale d'être dans la misère financière, d'être pas capable d'arriver au bout du mois, d'être dans la souffrance, de perdre.
Mais on vient vous dire que tu devrais avoir encore plus peur de perdre ton temps. Parce que le temps s'effrite. Ouh, c'est puissant. Le temps s'effrite et ne revient jamais. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que le temps s'effrite et ne revient jamais. Jamais. Donc, prends conscience aujourd'hui que tu as cette peur. C'est correct, c'est légitime. Tout le monde a cette peur à l'intérieur d'eux. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui fait que tu es stagnante? C'est le fait que c'est tellement rendu gros que ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche de faire quoi que ce soit. Et en fait, tu as peur de la misère. Tu as peur d'être dans la misère, de devenir sans abri. C'est légitime, c'est une peur légitime. C'est pas ça le propos. Le propos, c'est qu'on te conseille d'avoir encore plus peur de perdre ton temps à un endroit où tu n'as même pas affaire à être. Ah, choix 3. Il est temps pour vous de trouver votre famille d'âme. Il est temps pour vous de trouver votre destinée. Il est temps pour vous de vous rapprocher une bonne fois pour toutes de cet idéal, de cette destination dont vous rêvez depuis tout petit, tout petite. C'est des rêves de longue haleine et quand même vos guides vous disent c'est possible. C'est juste que là, il va falloir faire face à ta peur de souffrir et à ta peur de manquer d'argent. Puis, de ne pas te laisser submerger par cette peur. C'est correct d'avoir peur. C'est correct, c'est légitime. Mais bon, hein, tu peux aller chercher la sagesse et y faire face. Petit à petit, petit échelon, petit échelon. Parce que tout ce qui vaut la peine, c'est un trésor qui est gardé par un dragon. Et plus le dragon est gros, plus le trésor vaut la peine de combattre le dragon. L'affaire, c'est que le dragon est tellement gros devant toi que tu vois même plus le trésor. Alors on vient de dire ici, bon, écoute, tu as un dragon devant toi, mais c'est juste qu'il est tellement gros que tu ne le vois même plus. Et que c'est pour ça que tu te sens en souffrance en ce moment, que tu pleures peut-être, que tu te sens impuissant, impuissante, puis que tu te sens un peu dépérir à une place où vraiment t'as aucun... On te dit de suivre tes coups de cœur, ok? De suivre tes coups de cœur, c'est des petits indices. On t'envoie des indices ici. On t'envoie des indices. Et de lentement, mais sûrement, une chose à la fois, avancer malgré la peur. Pourquoi? Parce que tu devrais avoir encore plus peur du temps qui s'effrite, de perdre ton temps. Et ça, c'est une peur qui peut te faire avancer. C'est un dragon qui peut être ton allié. Ouh, c'était puissant pour vous, parce que ici, vous avez vraiment peur de finir vos jours sans abri, sur la paille, sans rien, en fait.
Puis c'est peut-être pour ça que vous avez emmagasiné des objets, des choses matérielles, puis que vous les protégez. Puis que vous avez de la difficulté à quitter votre emploi à cause que c'est un emploi stable, qui vous donne beaucoup de rémunération, qui vous donne la sécurité. Mais vous savez ce que c'est une prison? Une prison, c'est, pour moi, hein, c'est une surutilisation de la sécurité. Être trop en sécurité, c'est mauvais, les amis. C'est très mauvais. Je vous laisse penser à ça. Hein, prenez avec un grain de sel. Bien sûr, c'est une guidance quand même assez intense aujourd'hui pour vous. Mais vos guides sont venus à moi et il y avait vraiment besoin de vous dévoiler ces messages parce que ça fait longtemps qu'ils essaient de vous communiquer ce message et que ça ne passe pas en fait. Que vous passez à côté par peur justement. Par peur d'avoir peur. Mais ici on vous dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous avez les compétences, vous avez la sagesse, vous avez les connaissances, vous avez l'intelligence, vous avez les capacités pour passer au travers, ok? Parce que sinon, ils ne vous parleraient même pas de ça. Parce que vous êtes protégé, mais justice doit être rendue pour vous, puis votre justice, en fait, c'est de rééquilibrer votre vie à votre propre manière. Et pour certains d'entre vous, c'est quand même quelque chose de spirituel, une vie spirituelle auquel vous aspirez depuis longtemps, mais que peut-être que vous travaillez, je ne sais pas, dans une chaîne ou dans une usine, quelque chose vraiment très loin de vos valeurs, très loin de vous, qui vous empêche finalement d'avancer vers la spiritualité ou vers le chemin que vous aspirez. Certains aussi, ça peut être, par exemple, vous avez un rêve de faire de la musique ou de peindre ou d'écrire un livre depuis des années, depuis toute petite, et que vous l'avez toujours reporté à plus tard. Ben, now it's the time. C'est le message de vos guides, c'est que maintenant, c'est le moment de t'attaquer à ce rêve, si t'es pas capable d'écrire tout le roman, it's fine, c'est bien bon. Juste écrire une phrase, ça va être déjà beau. Ça va être déjà beau, ça va être déjà lancer une flèche au dragon. Ça va être déjà ça. Donc, petit à petit, des petites choses comme ça, des petites étapes comme ça. Si l'étape est comme trop grosse, ben rapetissez-la, revenez à l'essentiel, revenez à vos valeurs, revenez à ce qui est important. Faites le tri de ce qui est important et de ce qui n'est pas important. Faites le tri, jetez ce qui est important, ce qui n'est pas important. C'est inutile. Voilà, c'est un gros tirage pour vous, mes chers choix 3. J'espère que vous avez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Moi, j'ai adoré vous le faire. Donc, si vous avez apprécié, je vous inviterai à liker, abonnez-vous, commentez, partagez. Et bien sûr, si vous pouvez et voulez, vous pouvez faire un don à contribution volontaire sur le lien PayPal.me en barre de description. Merci infiniment à tous pour avoir été là, pour m'accompagner pour ce tirage aujourd'hui. Je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao!